Bonsoir, bonsoir chers internautes, bonsoir chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir à vous, connectez-vous chers compatriotes, connectez-vous chers internautes, bonsoir. Merci, merci à vous qui êtes connectés, un grand merci à vous. Un grand merci à vous. Alors, un grand merci à vous. Chers internautes, alors, comme j'avais donné rendez-vous pour ce soir, voilà. Alors, très rapidement déjà, cet après-midi, j'avais pu parler un peu sur l'Afrique, en parlant sur la situation la situation de la Mauritanie, de ce qui se passe du côté de la Mauritanie. Donc, pour ceux qui m'avaient suivi cet après-midi, vous êtes bien informés de ce qui se passe du côté de la Mauritanie. Pour vous qui n'êtes pas informés, très rapidement, je vais y revenir. C'est-à-dire que les Mauritaniens, les autorités mauritaniennes, ont décidé d'expulser des Africains qui se trouvent sous le sol mauritanien. Donc, il y a plusieurs expulsions des Africains du côté de la Mauritanie. Donc, la Mauritanie a adopté, les autorités mauritaniennes, hein, ils ont adopté la même attitude que les Tunisiens. Donc, beaucoup des Maliens, Sénégalais, Camerounais, Ivoiriens se trouvant en Mauritanie sont expulsés. Sont expulsés vraiment, disons, sauvagement. Très sauvagement. Et ça a créé la colère des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens. Du coup, au Mali, il y a aussi les Maliens qui sont en train d'expulser les Mauritaniens. Parce qu'il y a pas mal de commerçants mauritaniens au Mali, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, même chez moi, en République du Congo, il y a aussi des Mauritaniens. Donc voilà un peu ce qui se passe actuellement au niveau de l'Afrique. C'est regrettable, mais comme j'ai pu expliquer cet après-midi, si les Mauritaniens sont arrivés, bonsoir Gomas, si les Mauritaniens sont arrivés à ce stade-là, c'est tout simplement parce que donc il y a bien des gens qui sont derrière qui poussent la Mauritanie à avoir de telles attitudes envers les Africains. Parce que c'est presque la même politique que les Tunisiens. Hein. Bon, en plus, les Tunisiens, c'est encore pire, dans le sens que les Tunisiens, jusqu'à aujourd'hui, nos frères, nos sœurs sont jetés dans le désert. Nous avons vu des familles africaines, des femmes africaines, avec leurs enfants, leurs bébés, ramenés dans le désert, laissés dans le désert. Donc voilà un peu ce qui se passe du côté de la Mauritanie et c'est triste. Je rappelle que chez nous, en République du Congo, il y a beaucoup de Mauritaniens. Même des Mauritaniens un peu partout, on en trouve. Mais bon, c'est regrettable. Alors, donc, comme je l'avais promis, cet après-midi, chers compatriotes du peuple congolais, très rapidement, regardez ceci. Regardez ce visage-là. Vous voyez bien ce visage-là? Regardez bien ce visage-là. C'est l'ancien maire de la ville de Brazzaville. L'ancien maire de la ville de Brazzaville. Regardez bien le visage que je vous montre là. Regardez bien. Alors, l'ancien maire de la ville de Brazzaville,
Christian Roger Okemba. Christian Roger Okemba, que vous voyez bel et bien là. Christian Roger Okemba, l'ancien maire de la ville de Brazzaville. Ce monsieur avait été arrêté, déféré à la prison de la maison d'arrêt pour détournement des deniers publics. Donc, en gros, pour vol. Donc, un voleur reconnu, condamné, déféré à la prison pendant pas mal d'années. Tout simplement, ce monsieur avait été arrêté. Un proche de Denis Sassou Nguesso. Je vais bien vous expliquer très tranquillement, comme ça vous allez comprendre. Donc, un proche de Denis Sassou Nguesso. Mais vous allez vous dire comment ça se fait qu'il a été arrêté. Il avait été arrêté, déféré à la prison de la maison d'arrêt, l'ancien maire de la ville de Brazzaville. Donc, un protégé, Christian Roger Okemba, il volait sans pourtant informer son chef, Denis Sassou Nguesso, puisque, pour vous qui n'êtes pas dans la République du Congo, Sassou étant d'abord le plus grand voleur, le premier des premiers voleurs. Et tout cela qu'il a nommé, ce sont aussi des voleurs. Mais c'est que le problème avec l'ancien maire de la ville de Brazzaville, il volait, mais il ne donnait pas à son chef. Et il ne rendait pas des comptes à Sassou Nguesso. Donc il volait encore son chef. Sans que Sassou Nguesso puisse être au courant de ce qu'il volait. Du coup, Sassou étant au courant de l'argent qu'il a eu à détourner de la ville de Brazzaville, Sassou remontait, il a demandé à sa justice que ce monsieur soit jugé correctement, équitablement, selon la loi, d'après Sassou, pour des faits avérés, hein, détournement des deniers publics, vol l'argent de la mairie, tout consort, le monsieur avait été condamné par la justice de Sassou, déféré à la prison. Voilà. Déféré à la prison. Déféré à la prison. Les insultes, c'est pour les idiots, des gens qui n'ont pas d'arguments, des bons à rien. C'est ça exactement. Ça, c'est votre doctrine, ça. Ça, c'est votre éducation. C'est ce que vous êtes exactement. Des voleurs. Quand M. Nitou ramène la vérité devant le peuple, dit les vérités, ça vous dérange. Ça, comme j'avais donné rendez-vous, je sais que vous êtes là, nombreux à connecter, à entendre ce que vous allez entendre. Mais restez connectés parce que vous ne serez pas dessus. Vous allez bien entendre. Je vais faire des révélations, montrer preuve à l'appui comme d'habitude, puisque je parle avec des preuves, vous foutez la honte que vous êtes des derniers voleurs. Alors, dites-moi, ce Christian Okemba là, ce Roger Christian Okemba, il n'a pas été en prison, condamné par la justice de Sassou? Voilà un voleur, reconnu voleur, déféré à la prison. Bon, donc, maintenant expliquez-moi, comment ça se fait que quelqu'un qui a eu à voler autant d'argent du peuple congolais, Christian Roger Okemba, un voleur reconnu par la justice, déféré à la prison. Mais comment ça se fait qu'un voleur a été libéré et vous avez organisé une grande fête? Une grande fête après sa libération. Expliquez-nous, on veut comprendre. Comment ça se fait que quelqu'un qui a été condamné par la justice, reconnu un voleur, il a effectué plusieurs années en prison. En prison. Christian Roger Okemba, libéré, et vous avez organisé une grande fête. Vous êtes parti l'accueillir, vous avez organisé une grande fête. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est-à-dire que vous, dans votre ADN, le vol est en vous, et vous trouvez cela normal d'acclamer un voleur. C'est de la même manière dont vous acclamez des tueurs. C'est-à-dire qu'en République du Congo, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Expliquez-moi, moi, monsieur Nitou, je voudrais comprendre. Vous, là, vous, les vous là, les fanatiques idiots, vous, là, les haineux et tribalistes. Parce que monsieur Nitou vous fout la honte, monsieur Nitou vous dit des vérités, ça vous dérange. Je vous pose la question. Dites-moi, c'est dans quel pays où on a déjà vu un voleur
reconnu par l'État, condamné, déféré à la prison, qui a effectué plusieurs années en prison, un voleur qui a volé le peuple, qui a détourné l'argent du peuple congolais, libéré, et vous avez fêté. Vous avez fêté. Vous avez organisé une grande fête. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Il n'y a qu'en République du Congo qu'on voit ce genre de choses. J'ai menti. J'ai menti. Christian Roger Okemba, lors de sa libération, il n'y a pas eu une grande fête. Vous n'êtes pas parti le chercher là-bas avec des 4x4 à la sortie de la prison, de la maison d'arrêt. Vous n'êtes pas parti le chercher avec des 4x4. Vous n'avez pas fait le tour de Brazzaville, klaxonner, comme si c'était un mariage, et rentrer chez lui, organiser une grande fête à son honneur de sa libération. Un voleur qui a eu à voler. Le peuple congolais qui a volé l'argent. Est-ce que vous êtes des humains ou des animaux? Moi, j'avais conclu depuis longtemps, vous n'êtes pas des humains. Vous, vous êtes sortis des troncs d'arbres. Ça dit que vous n'êtes pas des humains. Ça dit que la honte chez vous, ça n'existe pas. C'est ces vérités-là que M. Nitou vous dérange. Merci, Cépelas. C'est ces vérités-là qui vous dérangent. C'est ce genre de... Et pourtant, je ne parle que sur des faits réels. Je n'invente rien. Je ne dis que la vérité. La vérité dérange, voilà pourquoi je vous dérange. Vous avez organisé une fête pour M. Christian Roger Okemba, oui ou non? Un voleur qui a eu à voler. Merci, c'est là, c'est vieux la mission à Bogar, merci. Qui a eu à voler l'argent des Congolais. Mais... Il n'y a qu'un seul pays où je connais au monde où on est là à applaudir des voleurs, des criminels, des assassins, c'est en République du Congo. Chez vous, ça dit que c'est le monde à l'envers. Vous êtes quel genre d'humain? Vous êtes quel genre d'humain? La honte chez vous, ça n'existe pas. Chez vous, la honte n'existe pas. Roger Okemba là, Christian Roger Okemba, n'est-il pas un criminel? Mais il a commis des crimes économiques. Ça relève de la criminalité, ça. Il a volé l'argent des Congolais dans les caisses de l'État. Il a pris l'argent des Congolais dans les caisses de l'État. Mais quand il volait dans les caisses de l'État, il n'avait pas prévenu son chef, son président, Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso étant remonté, en sachant que Christian Roger Okemba volait derrière son dos. Volait derrière son dos. Voilà pourquoi Sassou avait demandé qu'on puisse l'arrêter. Il est là. Ça, c'est au moment où il était maire de Brazzaville, nommé par Sassou. Là, c'est ce qu'il portait là, ce jour-là. En tant que maire de Brazzaville, là, maire de la ville de Brazzaville. Voilà ce qu'il portait, voilà. Hein? Christian Roger Okemba. Il est là, Christian Roger Okemba. Il volait encore Sassou. Il volait derrière le dos de Sassou. Comme Sassou, n'étant pas au courant, et quand il a su que il volait derrière son dos, voilà pourquoi il l'a arrêté. Mais si il informait Sassou de tous ces vols-là, de tous ces détournements, il n'allait pas être arrêté, il n'allait pas être inquiété. C'est pour ça que tous ces voleurs qui sont là ne sont jamais inquiétés, puisqu'ils volent ensemble avec Sassou. Sassou, il vole avec ses enfants, il vole avec tout son entourage. C'est tous des voleurs. Ils se connaissent entre eux. Mais Sassou, il n'aime pas qu'on vole derrière son dos sans que lui soit au courant. C'est pour ça que Christian Roger Okemba a été arrêté. C'est ça la vraie raison. Et c'est pour cela qu'il a été condamné pendant plusieurs années de prison. Mais à sa sortie, vous avez organisé une grande fête. Hey! Oh, bouta wapi bino, bouta wapi. Nani moto akela bino. Bozakana sonité. Bozakana sonité. Je demande à mes frères Mboshi. Je demande à mes sœurs Mboshi. Vous qui n'appréciez pas, vous qui n'êtes pas d'accord, dénoncez ça. Mais le fait de ne pas dénoncer, le fait de ne pas parler, vous êtes devenus aussi complices, indirectement parlant. D'où les gens vous mettent dans
dans le même panier. Dans le même panier, le fait de ne rien dire. Est-ce que être mboshi, c'est être voleur? Est-ce que être mboshi, c'est être un tueur, un assassin? C'est la question que je vous pose. Parce que moi, si j'étais mboshi, j'allais me gêner quand même. J'allais me gêner. Pas du tout, moi je suis congolais. J'allais dénoncer cela, j'allais me démarquer. Je dis bien, j'allais me démarquer de ces voleurs-là. J'allais me démarquer de ces voleurs-là. Mais par contre, vous ne dénoncez pas, vous ne dites absolument rien. Ça veut dire que vous êtes complice. Vous êtes complice. Vous soutenez, vous applaudissez, vous acclamez ces voleurs mboshi. Ces voleurs, ces criminels, ces assassins. Christian Roger Okemba. Il est mboshi, non? Donc ça dit qu'être mboshi, c'est être un voleur, être un assassin, être un tueur. C'est ça alors. Je dois vous parler dans ces termes-là. Peut-être que là, ça va vous tiquer. Peut-être que là, vous allez peut-être vous dire non, c'est vrai, je suis de l'ethnie mboshi, mais je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un assassin, donc je me démarque de ces voleurs-là. Je prends mes distances de ces voleurs-là. Non, je ne peux pas encourager ceux qui volent l'argent de l'État, ceux qui pillent le Congo, ceux qui sont là à tuer les Congolais. Je me démarque d'eux. Je les dénonce. Mais bon nombre de gens ont opté sur le silence. Donc ça veut dire que vous tous, vous êtes des voleurs, vous êtes des assassins. Donc vous ne devez pas être fiers de vous dire être mboshi. Donc être mboshi, donc mboshi égale voleur. Donc un mboshi égale voleur. Un mboshi égale assassin. Je vous parle dans ces termes-là. Peut-être que dans ces termes-là, vous allez peut-être bien me saisir. C'est du jamais vu. C'est révoltant. C'est honteux. Est-ce que au Sénégal ou au Burkina Faso, est-ce qu'un ministre peut voler l'argent de l'État, aller en prison et sortir de la prison et on va l'acclamer, on va faire le tour de Brazzaville comme si c'était un mariage avec des klaxons, rentrer à la maison et mettre la musique, sortir la boisson, fêter, faire une grande fête parce qu'on a libéré un voleur qui a volé l'argent de l'État? Est-ce qu'au Burkina Faso, ça peut se produire? Est-ce qu'au Sénégal, ça peut se produire? Ces pays que je viens de citer là, ce ne sont pas des pays qui sont en Afrique. Dans ces pays-là, vivent pas des Africains, vivent pas des Noirs. Et pourquoi ce n'est pas le cas dans d'autres pays? Et en République du Congo, on trouve ce genre de comportement. Quelqu'un qui a volé l'argent de l'État. Quelqu'un qui a détourné l'argent de l'État. Un voleur, donc un criminel. Christian Roger Okemba, condamné par la justice de Sassou Nguesso, puisqu'il volait derrière le dos de Sassou, étant donné que Sassou n'était pas au courant. Remonté, c'est pour ça qu'il a fait arrêter. Mais avec des preuves qui prouvent que oui, il a volé. C'est reconnu de tout le monde qu'il volait, qu'il détournait l'argent de la mairie. Un voleur. Christian Roger Okemba, condamné à la prison, à la maison d'arrêt. Et vous avez organisé une grande fête. Est-ce que vous, là, vous êtes des gens normaux? Oui, d'accord, de ma quoi ou de pas de ma quoi, il faut dire les choses telles qu'on doit le dire. D'accord, il n'est pas mboshi, d'accord. Mais on dénonce, c'est un Congolais. C'est un Congolais. C'est un exemple seulement que j'ai pris. C'est un Congolais. Maintenant, ceux de Makwa, est-ce que c'est du côté de Makwa là-bas, chez les Makwaïens, chez mes soeurs de Makwa, chez mes frères de Makwa, ils sont tous voleurs? Pourquoi vous ne dénoncez pas? Pourquoi vous n'êtes pas comme M. Nitou, qui n'a pas de parti pris? Je suis d'abord Congolais, qui aime mon pays, qui aime le peuple congolais. Moi, les ennemis du peuple, les voleurs, je les dénonce. Je n'ai pas de parti pris, je les dénonce. Restez connectés, vous allez voir le document que je vais sortir ici. C'est quelqu'un qui est de ma région. De ma région. Mais c'est un voleur. C'est un ennemi du peuple. Je vais vous sortir le dossier et je vais vous montrer la photo. Il est de ma région. Et vous allez voir. C'est comme ça que nous devons vivre. C'est comme ça que nous devons faire les choses. Ah, il y a aussi de Mboshi de Makwa. Oui, c'est un Mboshi. Oh, ils disent que c'est pas Mboshi. Moi, la question que j'ai posée. Donc, tous les Mboshi, donc quand on dit Mboshi, c'est égal voleur. Mboshi, c'est égal tueur, assassin, criminel. C'est ça. Mais les Mboshi qui ne sont pas des voleurs devaient se gêner. Ils devaient se démarquer de ces Mboshi voleurs.
Puisqu'aujourd'hui, le fait de ne rien dire, d'être dans le silence, ça veut dire que Tumboshi égale voleur. Donc, une ethnie des voleurs. L'ethnie des assassins, des tueurs, les Mboshi. Je comprends pourquoi maintenant les Abemboshi ont été chassés, puisque l'histoire est là. Je ne vante rien. De la Côte d'Ivoire. Ramenés hors plus du Congo. À l'époque moyen Congo de l'autre côté. Pour être punis là-bas. Ça, c'est l'histoire. Je reviendrai dans l'histoire. Leurs origines. D'où ils venaient exactement. Les Abemboshi. De la Côte d'Ivoire. Chassés de la Côte d'Ivoire pour des histoires de guerre. Tout le temps, des conflits de tout genre. Ramenés au moyen Congo. Je reviendrai sur ça. Ça, c'est autre chose. Leurs origines, j'en parlerai. J'en parlerai. Donc, vous avez compris, c'est vraiment triste. À mes parents Mboshi, à mes frères Mboshi, à mes soeurs Mboshi, vous devez vous démarquer de ces personnes-là qui sont là, qui volent, qui pillent le Congo. Le fait de ne rien dire, ça veut dire que ne vous gênez pas. Pourquoi maintenant les gens généralisent? Ils vous mettent tous dans le même panier. Donc, Mboshi, surtout, bazaba mi yibi. Donc, Mboshi, surtout, bazaba assassin, tueur. Bozo bête les gens, Christian Roger au Kemba Maboko. Moto a yibi mbongo Congo. Moto a yibi peuple. Ba a Koti Boloko. A Koti Boloko. A Bimina Boloko. Bozo ba 4-4 Boloko yambaye na prison. Et vous avez fait le tour de Brazzaville. Comme si vous avez mariage. Pi, 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 pi. Tinanda konaye. Bo organiser fête monene pour sa libération. Or que Aouta ko yiba mbongo peuple congolais. Aouta ko bouka kesa l'État. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que vous êtes des humains? Est-ce que vous êtes des humains? C'est honteux hein, de voir de telles attitudes. C'est vraiment honteux de voir de telles attitudes. C'est comme je viens de dire, est-ce qu'au Burkina Faso, on peut voir ce genre de choses? Quelqu'un qui a volé dans les caisses de l'État, condamné par la justice, déféré à la maison d'arrêt, après il va être libéré, et on va organiser une grande fête au Burkina Faso. Est-ce qu'on peut voir ça aussi au Sénégal? Pourquoi nous, en République du Congo, on accepte de tels comportements, on accepte de telles choses? Ne vous étonnez pas qu'on nous juge mal, qu'on nous critique, qu'on nous insulte. Ne vous étonnez pas. Nous sommes des Africains. Les Burkinabés ne sont-ils pas des Africains? Les Sénégalais ne sont-ils pas des Africains? Pourquoi dans d'autres pays, ce genre de comportement ne peut pas passer? Et pourquoi chez nous, ça passe? Voilà là est arrivé le Congo. Voilà ce qui est devenu le Congo. Voilà le Congo. Bonsoir à ceux-là que je n'ai pas salué, bonsoir. Voilà là où est arrivé le Congo. Voilà ce qui est devenu le Congo. Et vous trouvez normal? Et vous acceptez ce genre de comportement? Nous avons accepté l'inacceptable dans notre pays. Et voilà maintenant les résultats. Donc, je dis bien, j'y reviendrai un jour. Honte à vous. À vous qui avez applaudi Jean-Christian Roger Okemba. Voilà. Honte à vous. Un voleur arrêté, déposé en prison pendant plusieurs années. Jean-Christian Roger Okemba, libéré, et il y a eu une grande fête à Brazzaville pour sa libération. La honte est pour vous. La honte est pour vous. Alino, salut Alino. Alek Impo. Toujours et toujours Alino. Alek Impo. Fidèle parmi les fidèles. Alek Impo, salut. La honte est pour vous. Peuple congolais, chers compatriotes. Ces voleurs qui ne rêvent que d'une chose, de s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas étonnant de voir ce genre de choses, comme je l'avais dit. Regardez, leur patron, leur PDG, regardez lui-même. Lui-même en personne, regardez. Devant une valise remplie d'argent. Regardez, il est là. Il est là. Regardez. Il se décape la peau. Regardez d'abord,
une honte que vous nous foutez dans toute l'Afrique. J'ai vu les vidéos en Afrique de l'Ouest, ça circule. Où on parle de Sassou Nguesso qui se décape la peau, qui se blanchit le visage et ses mains sont noires. Regardez vous-même. Regardez le visage de Sassou, qui se décape la peau. Regardez les mains. Regardez, regardez. Regardez ses mains. Vous voyez, tout noir. Mais regardez son visage. Il est devenu le plus grand acheteur de Carolite en Afrique. Le plus grand acheteur des produits éclaircissants en République du Congo. C'est lui. Il ne se gêne même pas. Regardez, un papa, un monsieur qui a plus de 80 ans, puisqu'il avait modifié son âge. Il se décape la peau pour ressembler à Jacques Chirac, celui qu'il avait ramené au pouvoir pendant son coup d'État en 1997. Il se décape la peau, regardez. Si vous n'avez pas vu ces vidéos-là, il y a des vidéos qui circulent où on se moque de Sassou qui se décape la peau. Regardez son visage, tout clair, en pratiquant les produits éclaircissants, des Carolites. Maintenant, regardez les mains, tout noir. Regardez-moi ça. Et vous pensez qu'on peut respecter quelqu'un comme ça? Si ce soit, disons, président, non, ce président autoproclamé, puisqu'il n'a jamais été voté par le peuple congolais. Alors maintenant, vous qui le soutenez, vous là, vous qui dites votre président là, regardez votre président, il ne vous fout pas la honte? C'est pas une honte ça? Un monsieur de plus de 80 ans qui se décape la peau, qui met des produits éclaircissants, vraiment une honte. Regardez ses mains. Vous qui le soutenez, vous ne vous gênez même pas. Vous ne vous gênez même pas d'être représenté, représenté par un président autoproclamé, qui se décape la peau, qui met des produits éclaircissants, le plus grand acheteur de Carolite au Congo. C'est lui, la honte. Un monsieur de plus de 80 ans. Denis Sassou Nguesso. Et là, devant une valise remplie d'argent. Regardez. Je parle avec des preuves, moi. Regardez là. Vous voyez là? Le premier voleur de la République du Congo. Le premier voleur. Donc ne vous étonnez pas que l'ancien maire de Brazzaville, comme je venais de vous dire, un voleur reconnu, condamné par la justice, déféré à la prison. Mais son seul défaut, c'est que quand il volait, il n'avait pas prévenu Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso étant fâché puisqu'il volait derrière son dos. Voilà pourquoi il a été arrêté. Vous voyez là? Bon. Peuple congolais, chers compatriotes, est-ce que vous êtes au courant que la République du Congo, d'abord, nous avons un port, notre port est en eau profonde, mais le port de Brazzaville, le port de la République du Congo, est mal géré. Sassou l'avait donné à Bolloré. C'est Bolloré qui gère le port de la République du Congo. C'est Bolloré qui fait tout. Vous êtes au courant. Donc, écoutez d'abord cette vidéo-là. Vous allez comprendre. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour ce nouvel édito R7. Ça y est, une très mauvaise nouvelle pour l'économie congolaise déjà chaotique. Comme on pouvait s'y attendre, le port autonome de Pointe-Noire vient de se faire retirer la certification ISO 9001-2015 Management de la qualité acquise depuis 2018. Certifié ISO 9001 version 2015 en matière d'accueil navire. Donc, vous pouvez continuer à fréquenter notre port et à contribuer ainsi au renforcement de sa position de principal port de transbordement au niveau de notre sous-région. Avec pour objectif, vous saviez aussi, de l'étendre sur toutes les activités du port, notamment gestion du domaine et marchandises. Par ailleurs, en 2024, il était prévu de mettre en œuvre le système de management intégré portant sur 3 certifications, notamment compléter les certifications de la qualité, donc l'ISO 9001, environnement ISO 14001 et la santé et sécurité au travail ISO 45001. Mais seulement, voilà, l'équipe dirigeante du port autonome de Pointe-Noire constituée dans la plupart des Bon. En gros,
le port de Pointe-Noire a perdu ses certifications. Donc, du coup, ben, le port n'est plus coté. Si je dois parler dans ces termes-là. Le port de Pointe-Noire n'est plus coté. Alors, donc, si on regarde tout ça, ça dit que le pays ne fait que s'enfoncer. Le pays ne fait que s'enfoncer. Rien ne va. À tous les niveaux, rien ne va. Ces incompétents notoires, qui ne sont que des voleurs, des gens qui n'ont jamais aimé le Congo, ni le peuple congolais, des jouisseurs, ils sont là qu'à voler. C'est tout ce qu'ils savent. Rien de bon. Des incompétents notoires, reconnus mondialement. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train d'inventer. Vous qui n'êtes pas de la République du Congo. Les Congolais, ceux qui me suivent, ils savent que M. Nitou dit des vérités et ici, ils apprennent des choses. Peuple congolais, chers compatriotes, est-ce que ces voleurs, ces incompétents-là, on dort, excusez-moi, chers compatriotes, excusez-moi. Divine, je te rappelle, non. Je te rappelle. Ok, je te rappelle. Donc, ces voleurs-là, ils vous parleront jamais de ceci, de nos matières premières, des pierres précieuses qu'eux, ils vendent. Et l'argent ne rentre pas au trésor public congolais. Vous qui n'êtes pas de la République du Congo, récemment, j'avais déjà montré ça, c'est pour la deuxième fois que je remonte, regardez. Une pierre comme ça, une petite pierre, ça c'est sorti des mines de la République du Congo. C'est vendu par Sassou Nguesso et son clan, et l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Avec Pierre Oba, bien sûr, Pierre Oba, ce fameux ministre éternel des mines. Celui-là qui a des mines, qui vend avec ses enfants les mines. Donc, ministre des mines, depuis des années, Pierre Oba, qui vend des pierres précieuses. L'argent ne rentre pas aussi dans les caisses de l'État. Donc, un élément de Sassou Nguesso, Pierre Oba. Son surnom de tueur, c'est Peter. Cet assassin qui avait commandité mon enlèvement, Pierre Oba, ce dernier ne vient plus en France pour des histoires de crimes. L'histoire des disparus des Beach. Il avait été arrêté en Belgique. Et ici, en France, c'est Jean-François Ndengue qui avait été arrêté. Donc, par peur de la justice, il ne vient plus en France. Ce Pierre Oba, son surnom de tueur, comme je viens de le dire, c'est Peter. Donc, lui qui avait commandité mon enlèvement, un tueur à gage, Pierre Oba, un assassin, tout Congolais le sait. Ce n'est que la vérité. Et c'est cette vérité qui leur dérange. Donc, voyez vous-même une pierre comme ça, une petite pierre comme ça, l'unité, le prix au départ était de 3036 euros. 3036 euros. 3036 euros, une petite pierre comme ça. Une petite pierre, 3036 euros. Sortie des mines de la République du Congo, plus précisément les mines de Mindouli. Ça, c'est les mines de Mindouli. Parce que nous avons des mines aussi de Mfachi. Donc ça, c'est du malachite. Muséum. C'est du malachite muséum. Regardez vous-même. Donc, une petite pierre comme ça, plus de 3000 euros et quelques. 3000 euros. Elle avait été vendue donc en promotion. Ils avaient mis ça en promotion. Une réduction. Il y avait une réduction de 70%. Donc, 911 euros. Imaginez vous-même. Une pierre déjà de 3000 et quelques euros. S'il y a des tonnes de pierres, c'est beaucoup d'argent. Les Congolais ne voyaient pas cet argent-là. Je continue. Alors, regardez. Là, je l'avais expliqué, je l'avais montré. Ça, c'est du dioptase sur quartz. Là, vous avez du dioptase au-dessus. Là, vous avez du quartz en bas. Ça coûte cher. Et ça aussi, c'est vendu, sorti des mines de la République du Congo. Le peuple congolais ne voit même pas l'argent de ces pierres précieuses. Je continue. Une dernière que je vais vous montrer. Comme ça, vous allez voir vous-même. Regardez encore la qualité de cette pierre-là. Regardez. Sortie des mines de Mindouli ou de Mfachi. L'argent, le peuple congolais n'en voit rien du tout. Regardez. Maintenant, comment voulez-vous que moi, monsieur Nitou, je puisse me taire, croiser les bras, rester tranquille ou être dans la distraction, comme bon nombre des Congolais qui sont dans la distraction, parce qu'eux, ils pensent que
ils pensent que rester dans la distraction, mais un jour, ils vont bien s'en souvenir. Parce que certaines personnes pensent que le fait qu'on est arrivé en France, ou ils sont aux États-Unis, au Canada, pour eux, non, c'est comme ça. Mais un jour, à la retraite, quand vous serez vieux, je ne sais pas si c'est ici que vous allez passer votre retraite, mais regardez déjà nos papas qui sont ici pendant leur retraite. Il y en a ceux, moi j'ai déjà eu à discuter avec des papas, des vieux qui sont ici. Ils auraient bien voulu rentrer dans leur pays d'origine. Dans leur pays d'origine. Vivre la retraite ici en France, c'est difficile, hein. Mais au lieu que nous nous battons pour libérer notre pays, pour que le Congo retrouve ses lettres de noblesse, que le Congo redevienne le Congo, pour qu'un jour, à un certain âge avancé, et très avancé, que nous puissions rentrer dans notre pays, vivre les derniers jours, tranquillement, paisiblement. Non, les Congolais sont dans la distraction. Les Congolais sont ailleurs. Donc, et en plus, ils nous critiquent, nous autres là, qui parlons pour le pays. C'est pas grave. Restez pour vous dans la distraction. Il n'y a pas de souci. Mais un jour, vous donnerez raison à M. Nitou. Parce qu'un jour, quand vous allez rentrer au Congo, ce pays que vous avez laissé aux mains des étrangers, je ne suis pas contre les étrangers, parlons les cas des Tutsis rwandais, qui nous envahissent, que Sassou Nguesso a ramené. Un jour, vous allez voir que le chef du quartier, le chef de votre bloc, le chef de votre secteur, c'est un Tutsi rwandais. Quand vous allez avoir des problèmes ce jour-là, vous allez vous dire que non, il fallait se battre pour le pays. Mais à cet âge-là, à 80 ans, 85 ans, vous n'aurez plus la même force qu'à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ce jour-là, vous allez comprendre ce que M. Nitou disait. Au lieu de se battre pour le pays, au lieu que nous puissions libérer notre pays, pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants, parce que le Congo de demain, c'est eux qui prendront la relève. Non, les Congolais sont dans la distraction, les Congolais sont ailleurs. Nous avons la chance d'avoir un petit pays, immensement riche. Nous ne sommes pas nombreux. Si le pays était bien géré, les Congolais ne seraient même pas à l'étranger. La richesse du Congo appartient maintenant à un clan, à ces incompétents notoires, à ces voleurs, à ces criminels qui se partagent l'argent du Congo. Et les Congolais sont dans la distraction. Ils sont dans leurs histoires de ce que moi je déforme, dans la catamagologie, ou ce que vous appelez la sapologie, la traumatologie. On peut définir ça de plusieurs manières. C'est-à-dire que parfois, il y a des moments où je me dis, ah, enfin, Dieu a voulu ainsi. Et vous allez voir, dans ceux qui sont dans la catamagologie, dans la traumatologie, ils vont défiler devant Sassou, avec des vêtements qu'ils ont, ils sont contents de défiler devant Sassou, avec des costumes chers, avec des chaussures chères, de montrer des griffes à Sassou. Sassou, il est content, puisque Sassou, lui aussi, il est dans la sapologie. Sassou, il est dans la traumatologie. Sassou aussi, il est sapeur. Au Congo, donc, ils sont contents, fiers d'aller se pavaner devant un voleur, un criminel qui leur vole, qui leur rend la vie difficile, qui leur appauvrit, qui leur a privé de l'eau, qui leur prive de tout. Les Congolais sont contents, fiers d'aller encore montrer les vêtements devant un voleur, devant un assassin qui a détruit le Congo. Ils sont contents. Et Sassou, il est là assis. Il regarde les traumatologies, les catamagologies passées. C'est là que vous appelez les sapeurs. Passés, quoi. Lui, il est là. Sassou, il est content. Donc, lui, c'est le plus gros sapeur. Mais vous avez un sérieux problème, vous les Congolais. Vous avez un sérieux problème. Il faut se dire des vérités. Et la vérité blesse. Moi, M. Nitou, je dis des vérités. Je ne passe pas par 4 chemins. Je ne passe pas par 4 chemins. Et nous sommes devenus des spectateurs. Ah, Ibrahim Traoré. Ah, il travaille, hein. Ah, il construit, hein. Ah, Ibrahim Traoré. T'as vu ce qu'il a fait? En quelques années, Ibrahim Traoré a fait ça. Ah, Ibrahim Traoré. Mais Ibrahim Traoré, c'est un Africain aussi comme vous. Ibrahim Traoré. Mais il aime son pays.
Il n'y a pas que lui, mais il y a le gouvernement aussi. Donc, à travers le président Ibrahim Traoré, mais il y a ses ministres aussi qui travaillent. Tout le monde travaille. Au lieu d'être des spectateurs des Burkinabés, qui sont aussi des Africains comme nous. Mais unissons-nous. Chassons celui qui est là, qui a pris notre pays en otage. Ce voleur, ce criminel, qui a détruit le Congo. Et travaillons, faisons en sorte que le Congo retrouve sa grandeur. Comme ça, d'autres pays aussi vont nous acclamer, comme dans le passé, comme on nous acclamait. Quand ces personnes-là venaient étudier au Congo-Brazzaville, quand ces personnes-là venaient étudier au Congo-Brazzaville, bon nombre des étrangers venaient étudier en République du Congo. Bon nombre des étrangers venaient se faire soigner à l'hôpital général. Ce n'est que la vérité. Bon, je vais commencer à prendre les dossiers. Alors, ah, ça va trembler là. C'est maintenant l'heure des dossiers. Après, je vais revenir sur autre chose. Peuple congolais, vous pouvez prendre le stylo. Ceux qui sont assis, arrangez bien vos chaises. Vous qui êtes debout, tenez bien vous debout parce que vous risquez de tomber. Ça commence maintenant. Bon. Déjà, vous pouvez déjà appeler Sassou. De se préparer déjà. Denis, j'espère que tu m'entends là. Est-ce que Sassou, tu m'entends déjà? J'espère que tu es déjà à l'écoute là. Hein? Et les Sassouistes en même temps. Les fanatiques idiots. J'espère que tous ces fanatiques idiots là, vous êtes déjà bien connectés et bien assis là. Parce que M. Nitou va vous foutre encore la honte. Devant le monde entier. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, je parle avec des preuves. Regardez. Alors, donc, ah, tiens, ah, le Congo, c'est vrai que, ah, peuple congolais, peuple vraiment, ah, tiens, alors, donc, vous avez Olga Ngakala. Olga Ngakala, retenez bien le nom, vous pouvez noter, Olga Ngakala, qui n'est autre que la fille de M. Ngakala, le cousin ou l'oncle de Sassou. Je parle du père. Ngakala, un tortionnaire, un assassin, M. Ngakala, qui a commis autant de crimes en République du Congo. M. Ngakala. Si vous en souvenez bien le nom, je dis M. Ngakala. Un tortionnaire, un criminel. À l'époque de Sassou I, n'en parlons plus déjà des dégâts qu'il faisait. Donc, M. Ngakala, qui est déjà dans le pétrole, il vend le pétrole. Ça, j'avais parlé pour M. Ngakala avec ses enfants. Il y a sa fille qui vend le pétrole aussi. Mais là, je vais vous parler d'une autre fille, de M. Ngakala. De M. Ngakala. Donc, vous allez entendre, vous allez voir vous-même, avec des preuves, comment ils volent le peuple congolais. Comment ils sont là à détruire le Congo. Et je veux démontrer devant vous comment ils arrivent à voler. C'est un petit jeu, pour moi. Peuple congolais, je parle avec des preuves. Regardez d'abord le chemin que je vais vous montrer, preuve à l'appui. Regardez. Vous avez le nom Olga Ngakala. Vous voyez bien, hein? C'est bien schématisé. Hein? Olga Ngakala. Donc, elle est là. Olga Ngakala. Voici son entreprise. Finenco France. Finenco France. Son entreprise. Olga Ngakala, elle est là. Son entreprise en France. Voilà son entreprise. Finenco France. Voilà. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Ils sont en train de tout faire pour que ça puisse, la vidéo puisse couper. Tapotez. Je suis en train de voir ça à travers l'écran. Vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas. Je vous ai toujours dit, vous n'arriverez pas à me faire taire.
c'est Dieu qui m'a créé. Moi, je crois en Dieu et à la force des esprits. Mon heure viendra quand lui-même il voudra. Le moment qui va me rappeler devant lui. Mais vous là, je vous ai toujours dit que vous êtes petit devant moi. Et ça, je le dis en toute honnêteté. Vous êtes petit devant moi. Vous-même, vous n'avez pas oublié. Depuis longtemps qu'on me combat. Combien de gens qui ont eu à me combattre? Ils sont où là, ceux qui m'ont combattu? Ils sont où actuellement, ceux qui m'ont combattu? Il y a des gens qu'on ne combat pas dans la vie. Et moi, on ne me combat pas. Parce que je ne combats personne. Vous n'arriverez jamais à me faire taire. Jamais. Ça, je le dis, je le redis encore. Parce que je sais de quoi je parle. Nombreux se sont levés contre moi. Nombreux se sont levés contre moi. Pour finir avec moi. Pour me faire du mal. Pour me faire taire. Certaines personnes ont disparu des radars. Ont disparu des radars. Ok? Je continue. Regardez. Olga Ngakala. Vous avez son entreprise Finenco France. Partagez la vidéo pour que ceux qui sont en République du Congo puissent bien comprendre les magouilles du clan Sassou Nguesso, comment ils pillent, ils volent le peuple congolais. Donc, de cette entreprise de Olga Ngakala, ils prennent l'argent du pétrole congolais. L'argent du pétrole congolais. L'argent de la SNPC. Sur les comptes de la SNPC, chaque mois, je dis bien, j'ai dit chaque mois, il y a plus de 50 000 euros. Plus de 50 000 euros qui sont versés dans les comptes de Finenco France. Je vis en France. Olga Ngakala, si elle n'est pas contente de ce que je suis en train de dire, si elle trouve que c'est de la diffamation, en France, il y a une loi qui condamne la diffamation, elle peut me poursuivre en justice. Je lui lance un défi. Moi, monsieur Nitou, je parle avec des preuves. Olga Ngakala, fille de monsieur Ngakala, elle avait ouvert son entreprise ici en France, Finenco France. Du coup, l'argent du pétrole congolais est viré sous le compte de Finenco France, ici, en France. Comme je vous avais eu à expliquer. Je vais vous montrer le tableau. Voici le tableau de la SNPC. Le tableau de la SNPC. Sur ce tableau de la SNPC, là, c'est les grilles salariales. Les grilles salariales de tous les employés de la SNPC. Donc, Finenco France est situé ici en bas. Si je vous ai ramené ce dossier-là, ça veut dire que M. Nitou a eu à lire, relire, donc je sais de quoi je parle. Donc, Finenco France fait partie de ces grilles salariales-là. Donc, Olga Ngakala est payée avec l'argent du pétrole congolais, ici sur cette grille salariale-là. Et l'argent est viré sous les comptes de son entreprise de Finenco France, ici en France. Plus de 50 000 euros, plus de 50 000 euros chaque mois. Chaque mois. Je vais expliquer très tranquillement. Pour ceux qui n'habitent pas en France. Chaque mois, on lui vire plus de 50 000 euros chaque mois. Je vais prendre un exemple tout bête. Tandis qu'une maison ici en France, c'est à partir de 100 000 euros. À partir de 100 000 euros, vous pouvez déjà acheter une maison ici en France. 100 000 euros. Donc, ceci dit, Olga Ngakala, en 2 mois, elle peut déjà acheter un pavillon. Elle peut déjà acheter une maison ici en France, Olga Ngakala, en 2 mois. En 2 mois, je dis bien. Puis c'est plus de 50 000 euros et quelques qui lui sont versés via par la SNPC à son entreprise Finenco France. Chaque mois, on lui verse sur ses comptes, ici en France, plus de 50 000 euros. Donc, en 2 mois, Olga Ngakala, elle peut acheter une maison ici en France, une pavillon. En 2 mois. Donc, en 4 mois, elle peut acheter 2 maisons. En 4 mois, elle peut acheter 2 maisons. En 6 mois, elle peut acheter 3 maisons. Parce que les maisons,
les pavillons, comme je viens de le dire, c'est à partir de 100 000 euros et quelques. 100 000 euros et quelques, tu as un pavillon. Oui, même à ce prix-là exactement. Hein. Moins de 100 000 aussi, tu as déjà une maison. Mais je sais bien, même 50 000 euros, 25 000 euros. Je connais des endroits, des villes où tu peux acheter une maison, pas en bon état, moins de 25 000 euros, ou 25 000 euros, 26 000 euros, pas en bon état, et tu retapes. Mais 100 000 euros, j'ai dit, ça dit que neuf, hein. Ndako ya sika. Ndako ya sika, awa na poto, 100 000 euros au somi ndako ya sika. Pavillon au somi ndako ya sika, na 100 000 euros. Donc en 6 mois, elle a 3 maisons, 3 pavillons. Olga Ngakala. Grille salariale de la SNPC, ça est là. Monsieur Nitou parle avec des preuves. Dans cette grille salariale que vous voyez là, vous avez Denis Ngokana. Vous savez combien gagne Denis Ngokana? Denis Ngokana. Denis Ngokana, vous savez combien il gagne? Denis Ngokana. Tenez-vous bien. 57 millions de francs CFA. Le salaire de Denis Ngokana. Le salaire de Denis Ngokana. C'est 57 millions de francs CFA. 5 et 7. 5 et 7. 57 millions de francs CFA. Le salaire de Denis Ngokana. Denis Ngokana, qui n'est autre qu'un travailleur de Sassou Nguesso, je rappelle. Tout ce monde-là, comme j'avais déjà eu à expliquer, ce sont des travailleurs de Sassou Nguesso. Les Denis Ngokana, les Lucien Ebata, les Willy Etoka, tout ce monde-là que vous entendez là, ce sont des travailleurs de Sassou. Donc, Olga Ngakala, son entreprise Financo France. L'argent du pétrole congolais est transféré sur les comptes de son entreprise Financo France. Ceci est un document de INP. Donc, tous ceux qui ont des entreprises en France sont enregistrés à l'INP. Et donc, c'est un document officiel de la République française. Je vais vous faire lecture. Attestation d'immatriculation du registre national des entreprises. Identité de l'entreprise de Olga Ngakala. Dénomination Fineco France. Date d'immatriculation le 25 mai 2003. Début d'activité le 5 mai 2003. Alors, je vais aller très rapidement. Bon, capital, capital, ce qu'elle avait versé pour l'ouverture de son entreprise, 37 000 euros. 37 000 euros. D'accord, donc je vais vous donner l'adresse, le siège social de son entreprise. 42 avenue Montaigne, dans le 8e arrondissement. Mamé, au Seigneur. Je vous avais dit, ils sont tout le temps dans les beaux quartiers. Son entreprise, le siège social de l'entreprise de Olga Ngakala, est situé dans l'avenue Montaigne. Dans l'avenue Montaigne. Or que l'avenue Montaigne, dans le 8e arrondissement, l'avenue Montaigne fait partie parmi les meilleures avenues qui sont fréquentées par des touristes, où il y a des plus grands magasins. L'avenue Montaigne, parce que les gens, ils pensent seulement que l'avenue des Champs-Élysées. Non, l'avenue Montaigne regorge des plus grands magasins. C'est l'avenue Montaigne qui est beaucoup cotée parce qu'on trouve les plus grands magasins dans cet endroit-là. Et c'est l'avenue qui est calme, dans le 8e arrondissement de Paris. Tout en rappelant que le mètre carré coûte excessivement cher dans le 8e arrondissement. Ce n'est pas n'importe qui
pour être dans le 8e arrondissement. Donc, Olga Ngakala, le siège de son entreprise est situé au 42 avenue Montaigne, 75 008. Donc, Paris 8e, dans les beaux quartiers. Toujours dans les quartiers chics de Paris. Voilà. Mais parce que ils ont l'argent volé du peuple congolais. C'est pour ça, c'est ce complexe-là, d'aller toujours dans les beaux quartiers, d'être tout le temps là-bas. Et c'est pour ça qu'ils habitent souvent là-bas. Ils sont tous là-bas. Maxime Gonzion, il habite avenue Victor Hugo. L'avenue Victor Hugo, c'est à côté de l'ambassade rue Paul Valéry. Hein. Là-bas aussi, le mètre carré coûte cher. L'avenue Victor Hugo. Ils sont tous dans ces beaux quartiers-là, dans les quartiers chics, là où le mètre carré coûte cher. S'ils ne sont pas dans ces arrondissements de Paris-là, 16e, 7e arrondissement, 8e, 4e, s'ils ne sont pas dans ces endroits-là, vous allez les trouver de l'autre côté des Hauts-de-Seine, dans le 92. Ils sont là-bas. Donc, l'entreprise, voilà. Alors, donc, nom du propriétaire de l'entreprise, Ngakala Olga. Qualité présidente. Je vais vous donner sa date de naissance. Elle est née en janvier 1970. Olga Ngakala, née en janvier 1970. Oui, ils sont souvent du côté de Courbevoie. Ils sont là-bas, du côté de Courbevoie. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Allez, je vais vous expliquer. Je vais vous prendre une anecdote là, pour vous faire rigoler. Donc, une fois, j'étais parti du côté du trésor public dans mes démarches. J'avais expliqué comment j'obtiens leurs adresses. Hein. J'avais expliqué, je vais vous réexpliquer pour ceux qui ne comprennent pas. Hein. C'est moi-même, j'avais su comment faire par ma curiosité au début, dès longtemps. Depuis longtemps, moi, je connaissais déjà les maisons de Sassou. Avant qu'on puisse créer l'association amicale des indigés en 2015. Depuis des années, je connaissais les maisons de Sassou. Parce que par curiosité, je voulais savoir. Ils habitent où, tout et tout. Parce qu'une fois, j'avais croisé Sassou. À cette époque-là, Lissouba était au pouvoir. À cette époque-là, Lissouba était au pouvoir. Et lui, il était ici pendant son exil forcé. Hein, disons ça comme ça. À l'époque, les Mercedes V12 venaient de sortir. Sassou dans les beaux quartiers. Je l'avais vu à distance. Avec Antoinette. Ça m'avait donné l'idée de savoir un peu comment ils habitent, tous ces personnes-là. Donc, c'était au trésor public. Voilà comment, si vous voulez savoir, là où, par exemple, les adresses de Paul Biya, de Olingi Nguema, il a des maisons ici, hein, Olingi Nguema, du Gabon, là. Il a des appartements ici, dans les quartiers chics, les Ali Bongo, tout ce monde-là. Vous allez au trésor public. Par exemple, pour Paris, vous allez rue Paganini, dans le 20e arrondissement de Paris, vers Porte de Montreuil. Concernant Paris, vous allez là-bas, au trésor public, vous rentrez au trésor public, vous demandez le service du cadastre. Le service du cadastre, vous allez vous diriger du côté du cadastre. Vous allez arriver là-bas. C'est légal, hein? Ce n'est pas illégal, c'est légal. Vous arrivez, par exemple, vous arrivez devant l'accueil, vous dites, je veux demander, je suis venu pour un relevé de propriété. Un relevé de propriété. Un relevé de propriété, on va vous donner un papier à remplir. Le nom de la personne que vous voulez connaître. S'il a un bien ici en France, vous donnez le nom. Vous écrivez le nom. Vous redonnez le papier. Ils vont taper sur l'ordinateur. Ils vont taper sur... Bon, ils vont vous demander, par exemple, quel arrondissement de Paris. Vous dites 8e, ou 7e, ou 16e arrondissement. Vous mettez le nom de la personne. Nom, prénom, tout et tout. Ils vont taper sur l'ordinateur. Une fois qu'ils vont taper sur l'ordinateur, tout ce qu'ils possèdent, dans le 8e, ou dans le 7e, ou dans le 6e arrondissement, tout ce qu'ils possèdent, ça va sortir. On va vous donner le relevé de propriété. Tous ces biens vont apparaître. Je vais vous prendre un exemple. Quand j'avais fait les démarches pour Denis Christelle Sassou Nguesso, pour Kiki, quand j'avais fait les démarches, c'est là où j'avais su qu'il a des biens
Et que ces biens, il avait mis ça en dotation à sa fille. Tous les biens de Denis Christelle Sassou Nguesso ne sont plus à son nom propre. Il avait fait, non, les autres biens, une partie de ses biens, il avait doté à sa fille. Tout ça parce que quand l'histoire des biens mal acquis avait chauffé, il avait préféré faire une donation à sa fille pour se protéger. Et moi, j'ai cette fameuse donation que Denis Christelle avait effectuée pour sa fille. Donc, ça, j'ai le dossier. Donc, pour Denis Christelle, c'est bien. Et après, il avait créé ce que je vous ai déjà eu à expliquer, SCI. Hein? Société anonyme. Pour se cacher derrière ces entreprises-là, pour ne pas que son nom puisse apparaître. Il y a des biens qu'il avait achetés aussi, qu'il avait mis un Gabonais à la tête. Donc, tout ça, c'est ma gouille là, je sais comment les avoir, les attraper. Donc, vous allez au trésor public, vous faites ça, vous faites la demande, le relevé de propriété. Si Sassou est propriétaire dans le 8e, dans le 7e, dans le 9e, tout ça va apparaître. Le cas, par exemple, des appartements qui sont situés au 19 avenue Rapp. C'est comme ça que j'avais trouvé les adresses. C'est comme ça que j'avais su qu'il a des biens là-bas, à l'avenue Rapp. Là où j'ai eu à faire des vidéos à plusieurs reprises. D'autres biens de Sassou, du côté de Courbevoie et à Nanterre. La villa Suzette, ça n'en parlons plus, ça j'avais fini là-bas déjà. Et l'autre villa du côté de Montboron, dans les hauteurs de Nice, que j'avais eu à montrer avec les membres de l'association amicale des indignés, cette fameuse villa où on avait